C'est l'heure de retrouver Franck Tapiro pour Ping Pong. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Comme chaque jeudi, vous êtes Franck communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Defense Force, et les DDF qui organisent aujourd'hui une soirée autour d'une question que se posent sans doute certains de nos auditeurs. Leurs enfants ont-ils un avenir en France ? Et maintenant, on fait quoi ? En fait, c'est le titre de notre soirée de ce soir, qui a été d'ailleurs repris par le Parisien lundi matin. C'était en effet le titre 1 du Parisien, avec une moue un peu dubitative du chef de l'État. Et maintenant, on fait quoi ? Alors, non seulement Sur le plan politique. Oui, sauf que sur le plan politique, c'était aussi vrai que d'un point de vue psychologique pour la communauté juive de France. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français juifs qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui, qui se posent la question de savoir si, en gros, on doit rester en France ou s'en aller. Figurez-vous qu'en 2024, après cette guerre incroyable qui a commencé le 7 octobre, après les européennes qui ont été émaillées, bien entendu, et distillées avec la haine des Juifs et d'Israël, plus ces dernières législatives, aujourd'hui, au lendemain des législatives, alors que le RN, même s'il est premier parti de France avec 11 millions de votants, n'est pas majoritaire. LFI croit qu'il a gagné avec 6 millions de votants, alors qu'il est troisième parti de France. Donc il n'y a aucun majoritaire aujourd'hui. Et pourtant, mais il y a un malaise. Il y a un malaise profond. Je peux vous dire que depuis dimanche soir, il y a à peu près plus de 2000 à 2500 demandes d'ALIA qui ont été faites à l'agence juive. Demande d'ALIA ou de renseignements autour de l'ALIA. Oui, c'est ce que nous disait hier Ariel Kandel de l'organisation Kalita. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus séfarades, ashkénazes, il n'y a plus religieux, pas religieux. Il y a diasporistes contre les aliaïstes. En gros, ceux qui pensent que la diaspora est forte, c'est pour ça qu'on a monté Diaspora Defense Force, parce que la France, c'est notre pays, qu'on est des citoyens français. Depuis 1791, en plus, on est des citoyens modèles. En France, et d'ailleurs dans d'autres pays où les Juifs sont à chaque fois structurés comme une vraie communauté qui participe à la vie, à la vitalité du pays dans lequel il est hébergé. Et il y a les aliaïstes. Encore une fois, ce sont ceux qui pensent... Qu'est-ce que vous répondez d'abord, Franck, à ces, ce que vous appelez... aliaïstes ? À ceux qui considèrent qu'ils ne croient plus en la promesse et au rêve de la société partagée en France pour les Juifs. En fait, je le fais à l'envers. C'est pas à eux qu'il faut répondre, c'est à eux qu'il faut parler. C'est pour ça que ce soir, nous avons invité énormément d'intervenants politiques. Il y aura Caroline Diadan, qui a été brillamment députée ensemble dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Voilà. Il y a aussi Astrid Panassian-Bouvet, qui sera là aussi. De Paris. Absolument. Il y aura d'autres intervenants aussi, vous allez voir, il y a des intellectuels. On aura à distance aussi pas mal de gens qui ne peuvent pas être là, mais qui seront avec nous pendant 2-3 minutes pour dire ce qu'ils en pensent, comme Amin El Khatmi, par exemple, qui sera là. Il y aura Zora Bitan aussi qui sera là. Mona Jafarian sera bien là, avec nous, présente. Et pas mal de gens qui vont venir pour d'abord rassurer la communauté qui a besoin d'entendre des voix, et pas seulement de la communauté, des voix extérieures, des voix comme Amin El Khatmi, Mona Jafarian, ou des élus, pour leur dire à quel point la République tout entière doit, bien entendu, s'engager à défendre la communauté juive, doit rassurer la communauté juive, comme elle l'a toujours fait, mais elle doit le faire encore plus aujourd'hui parce qu'il a des doutes. Et c'est la première fois peut-être dans l'histoire, et Dieu sait si l'histoire du peuple juif et de la France, elle date du 1er siècle, hein. Elle ne date pas de 1791. En 1791, on a été nommé, on va dire, citoyen, on a eu accès à la citoyenneté, mais l'histoire entre la France et le peuple juif, elle est très ancienne. Mais c'est peut-être la première fois dans cette histoire que les Français se demandent, de confession juive, si la France peut encore les défendre, si la République peut encore les défendre, et si ils ont un avenir pour eux et pour leurs enfants. Et cette inquiétude est nourrie assez régulièrement par des affaires et des inquiétudes. Alors on parle beaucoup depuis le début de cet après-midi sur cette affaire autour d'élèves de l'école Yavneh qui auraient potentiellement été discriminés lors d'épreuves. Absolument, l'enquête administrative a été ouverte par le ministère de l'Éducation. C'est ce que aussi vous ressentez lorsque vous rencontrez des parents ou des étudiants dans ces soirées DDF ? Je rencontre tous les jours depuis DDF, même avant. Ça s'est accéléré depuis le 7 octobre. Et c'est tous les jours. Avant c'était une fois par jour, maintenant c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. On a lancé notre plateforme, vous savez, Signal École. On va lancer Signal Pro dans pas longtemps. Il y avait Signal Plus sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ça explose. Nous, on aimerait que tout ce qu'on fait ne marche pas. On aimerait qu'il n'y ait personne à nos soirées DDF. On aimerait que toutes les plateformes de signalement ne marchent pas. Ça voudrait dire que ça va mieux. En fait, pas du tout. Nos soirées, vous savez, comme celle de ce soir, sont les soirées un peu de thérapie. Les gens viennent avec une angoisse et on ressort en général avec un grand sourire et avec de l'envie. Et c'est ça qu'on a envie de leur donner. Nous, vous savez, je suis un diasporiste puisque d'abord on est en diaspora et qu'on a monté DDF, mais on est des diasporistes éclairés aussi avec un peu de recul. Et on voit qu'il y a les gens qui viennent nous dire on va faire notre alia, on essaie de leur parler, mais on leur donne pas tort. On peut pas dire à quelqu'un qui a cette perception-là, qui est une réalité, vous avez tort d'avoir cette perception, puisqu'il est vrai aujourd'hui, chaque jour, qu'il y a des actes et des paroles antisémites
anti-juifs, je préfère le dire, c'est beaucoup plus juste, qui s'accélère. Bien entendu, il y a une réponse judiciaire, il y a une réponse juridique, politique, qui est exemplaire. Il y a des peines de prison incroyables qui ont été données, comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Mais aujourd'hui, avec l'accélération, donc l'amplification du phénomène, une grande majorité de personnes se posent la question. D'autres ont déjà pris leur nationalité, sont déjà partis. D'autres déménagent. Vous savez, l'ALIA, c'est pas forcément en Israël. Il y a aussi l'ALIA interne. Bien sûr, il y en a qui partent, déjà qui quittent Paris ou les grandes villes parce qu'ils ont peur des grandes villes. Il y en a qui restent en Europe, qui vont par exemple en Italie. Bon, c'est vrai qu'on peut plus tellement aller en Angleterre ou en Espagne aujourd'hui. Ou alors on revient à Isabelle la catholique dès qu'on fait Sauf si on est étudiant, il y a pas mal d'étudiants qui partent à Madrid pendant quelques années. Mais ça se passe quand même très très mal pour eux et ils nous le disent tous les jours. Donc encore une fois, c'est pas seulement l'ALIA, le retour en Israël, c'est aussi quitter la France, ce qui est un signe extrêmement négatif. Franck, je voudrais qu'on dise un mot, pardon, je vous interromps sur Yavne, il nous reste 3 minutes. Précisez d'abord à nos auditeurs que nous avons contacté l'école Yavne et certains parents d'élèves qui, pour le moment, préfèrent ne pas s'exprimer dans les médias. En attendant, l'école Yavne a publié un communiqué tout à l'heure dans lequel l'établissement indique avoir été alerté lors des résultats du bac de notes très inférieures à la moyenne des autres candidats pour 15 élèves répartis dans 2 jurys différents à l'occasion du passage de leur épreuve du grand oral. Ça s'est passé visiblement dans le 18e arrondissement. Cette forte décorrélation, écrit Yavne, une dizaine de points entre les résultats aux épreuves de spécialité, donc des épreuves écrites et anonymes, n'est explicable ni pédagogiquement ni statistiquement. Ces notes anormalement basses relèvent, au vu de l'appartenance des élèves au lycée Yavne, d'une situation potentiellement discriminatoire. Beaucoup de parents d'élèves se demandent si les élèves pourront repasser leur bac. En tout cas, cette épreuve-là, qui pour certains les a empêchés en fait d'obtenir notamment des mentions. Comme un élève qui n'a pas pu rentrer à l'EDEC à cause d'un problème de mention. En fait, c'est la décorrélation. Vous savez, c'est vrai qu'il y a venu d'excellents élèves, à moins de 14 de moyenne, de toute façon vous dégagez. Ils ont un taux de réussite au bac inouï et surtout de mention très bien et bien. Donc on peut avoir 4 points d'écart entre sa note écrite. Je parle de spécialité et la note orale. 10 points. Les épreuves qui sont préparées avec les professeurs de l'école par ailleurs. Bien sûr. 10 points, c'est quasi impossible. Mais imaginons, admettons, pour ça peut sur un élève. Mais pas sur 15. Donc la statistique, elle est quasi nulle. Donc une enquête très sérieuse est faite, et c'est tout en l'honneur d'ailleurs du ministère de l'Éducation et de Mme Belloubet, le ministre. Le rectorat a évidemment été alerté. Patrick Luckman aussi a été alerté par Yavne. Mandaté par les familles pour moi je les ai aussi en termes dossier. de communication. D'ailleurs en tant que communication, c'est pour ça que je communique très très peu là-dessus, parce que ce serait finalement pas utile, parce qu'on a confiance au rectorat, on a confiance au ministre Mme Belloubet et au ministère pour régler cette affaire très vite. L'enquête doit être réalisée très rapidement pour qu'il y ait non seulement d'ailleurs une possibilité pour les étudiants de repasser l'oral, mais n'oublions pas les sanctions par rapport au jury, parce que si cette affaire s'avère réelle, qu'il y a une discrimination, c'est peut-être un des cas les plus graves que je n'ai jamais entendu de ma vie. Avec une attitude particulièrement agressive du jury lors du passage des enfants, certains enfants en tout cas, selon le communiqué de on est dans la présomption d'innocence en France, mais on espère qu'il y aura toute la lumière faite sur cette affaire pour que d'abord la décision soit faite pour les enfants, qu'ils puissent repasser les oraux, qu'ils puissent avoir, pour certains, des mentions qui leur permettront d'avoir les écoles qu'ils avaient voulu avoir. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'il y en a un qui a été mis dehors. C'est normal, il n'a pas eu la mention pour les DEC, et c'était logique. Donc, c'est très, très, très important. Mais surtout, derrière, encore une fois que ce sera, d'un point de vue pédagogique et éducatif, ce sera réglé, en espérant que ça s'avérerait. Il y a un autre problème, c'est bien entendu l'aspect anti-juif dans les classes les plus hautes de l'éducation. Et ça ne peut pas être admis. Toute forme de racisme et de discrimination, bien entendu. Merci beaucoup, Franck Tavirot, d'avoir été avec nous. Et à ce soir, donc, pour la nouvelle soirée d'EDF autour. À 20h. À 20h, on peut dire où? On ne peut pas dire où. À Paris, dans le 8e. Les gens savent dans les boucles. Pour des raisons évidentes de sécurité. Merci. Venez nombreux. C'est à Paris. Merci, Franck. Merci beaucoup.